si je dois répondre dès maintenant en combien de temps tu peux faire tes 1000 euros, si t'es assez lent, on va dire un mois. Si t'es rapide et que tu fais que ça, 2-3 semaines. J'ai dû le faire en 2-3 mois sur ce compte Gossip. Je tournais à 2500 balles par mois. Et je faisais pas des vidéos tous les jours, tu vois. Donc mes vidéos, parfois elles explosent sur TikTok, parfois elles vont exploser sur Facebook, parfois elles vont exploser sur Insta. C'est impossible de savoir sur quoi ça va marcher. Et en fait, le fait de capitaliser, tu fais un contenu, tu le mets partout, bah en fait, t'es sûr de faire un minimum de vues, un panier minimum. Donc en fait, à partir de là, let's go. Et si ça explose sur une ou l'autre, bah trop bien. On m'avait dit oui, ça marchera pas, non. Mais en fait, quand tu regardes simplement, t'es à Paris ou n'importe où, tu regardes dans le métro, les gens, t'as toutes les typologies de personnes qui sont sur. T'as vraiment aujourd'hui tout le monde, tu peux toucher tout le monde. Et en fait, un patron de boîte, des influenceurs, des mecs comme toi ou comme moi, des jeunes, enfin tout le monde va consommer du contenu. Donc en fait, si toi t'as du bon contenu, bah en fait tu peux forcément les toucher à un moment. Et en fait, ça va être en plus un moment où tu vas les toucher quand ils sont dans le métro, etc. Si t'as le bon message à ce moment-là pour eux, bah potentiellement ils peuvent être intéressés aussi par tes produits, tes services, bref, tes infos. Salut à toi et bienvenue sur le concept comment générer 1000 euros sur internet le plus rapidement possible. Le concept il est plutôt simple, je vais inviter différents experts dans leur thématique. On va avoir potentiellement des SEO, des gens qui font du dropshipping, des gens qui font de l'affiliation, des gens qui travaillent sur Pinterest. Pas mal de personnes et de monétisation différentes. Leur point commun, c'est qu'ils travaillent tous sur Internet et qu'ils gagnent tous de l'argent grâce à Internet. L'idée avec ces invités, c'est d'avoir un petit peu leur vision et voir quel est pour eux le business model le plus simple pour générer 1000 euros le plus rapidement possible aujourd'hui sur Internet. Ils nous partageront donc un petit peu leur vision, leur stratégie et leur plan d'action précis pour aller chercher 1000 euros le plus rapidement possible sur Internet et voir ensuite comment ils feraient pour scale, pour aller chercher des chiffres beaucoup plus gros, voir s'ils structureraient, s'ils resteraient sur le même business model, et ainsi de suite. Avant de te présenter l'invité du jour, n'hésite pas à lâcher un petit like et un commentaire, ça m'aide pour le référencement de la chaîne YouTube. N'hésite pas non plus à me recommander un invité en commentaire si tu souhaites que j'interviewe une personne en particulier par rapport à ce concept, n'hésite pas à me le dire et je la contacterai. Et sinon, tu peux retrouver dans la description un lien vers ma formation vente de liens où je t'apprends de A à Z à monter un site de vente de liens avec notamment une étude de cas d'un site qui a généré plus de 30 000 euros de bénéfices sur les 2 dernières années. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, du coup, on se retrouve avec Quentin Saboureau. Bienvenue à toi. Salut Florentin, merci beaucoup pour l'invite sur cette chaîne. Pas de souci, c'est un plaisir. Écoute, est-ce que tu veux commencer peut-être par te présenter un petit peu, nous dire ce que tu fais concrètement aujourd'hui? Ouais, carrément. Alors aujourd'hui, on me connaît souvent en tant que créateur de contenu sur les différents réseaux et dans la niche du SEO. À la base, je suis très spécialisé sur la partie SEO et en fait, ça a pris pas mal d'ampleur à la fois sur les réseaux sociaux avec le fait de créer du trafic via d'autres canaux et en fait au fur et à mesure le but c'était de partager mes connaissances de façon gratuite sur les réseaux et en fait maintenant c'est devenu un vrai canal d'acquisition aussi pour mon agence et du coup pour la clientèle, ce qui fait qu'on accompagne beaucoup de clients dans toutes les thématiques sur un pur accompagnement SEO et qui va aller toucher souvent un peu plus loin. Ça va être donc la partie plus business, la partie réseaux sociaux, etc. Comment créer vraiment de l'acquisition en ligne aujourd'hui. Avant de commencer la vidéo, je voudrais remercier Links Club. Links Club, c'est une plateforme de Links Garden qui permet d'acheter des backlinks thématisés sur un réseau de site privé à partir de 10 euros. Avec Links Club, vous pouvez bénéficier d'un audit gratuit de votre site et de votre stratégie de netlinking pour améliorer vos performances sur Google. En utilisant le code promo Florentin en majuscule, vous avez 10% de réduction sur l'achat de vos crédits sur Links Club. Ok. Là où tu t'es démarqué justement, c'est que tu es présent sur tu fais de l'acquisition sur des canaux où les autres sont pas trop présents. C'est surtout ça. Ouais, carrément. En fait, je suis tombé dans un petit océan bleu en tant que petit poisson que j'étais. Et en fait, non, c'est surtout que tout le monde était présent sur LinkedIn et moi, c'est pas trop mon format. J'ai toujours été attiré par la vidéo et en fait le format short me plaisait bien, ce qui fait que j'ai fait des tests et en plus on va pouvoir en parler tout à l'heure et ça va être assez cool. J'ai fait pas mal de tests et en fait le partage de connaissances au format short, un peu snack content, je le trouvais assez intéressant de pouvoir donner une astuce rapidement aux personnes de façon gratuite et en fait ça marche, ça a commencé assez rapidement. Tout le monde me disait ouais sur TikTok tu feras jamais de lead, personne. Ouais. Au final t'as des PDG de boîtes qui m'envoient des messages. Encore aujourd'hui, là tout à l'heure je regardais mon CRM. En fait le nombre de personnes qui proviennent de TikTok, le nombre de leads de TikTok c'est indécent. Voilà, j'en dis pas plus, venez pas forcément dans ma niche mais... Ah non, c'est assez fou. Mais moi, tu vois, quand tu m'avais partagé un peu tes chiffres, là, quand on s'était vu au Wizard, franchement, ça m'étonnait de fou. Et bah, écoute, c'est vrai que t'as trouvé un peu le canal où il y avait un peu moins de monde. Et pourtant, il y avait des leads super intéressants. Donc, super cool. Et ça fait combien de temps à peu près que tu t'es lancé, justement?
C'était en août 2022, donc ça va faire 3 ans quasiment sur TikTok. Et j'ai lancé un peu au fur et à mesure les autres réseaux, genre Insta, YouTube, Facebook, pour en fait diffuser le contenu, quitte à le faire une fois, autant qu'il soit partout, quoi. Ouais. Et au final, c'est des canaux qui marchent bien, avec des petites automatisations et tout, ça marche vraiment bien. Ton tout premier canal, ouais, c'était TikTok, sur lequel tu t'es lancé. Ouais, c'était TikTok. J'ai fait une newsletter là récemment en plus où je montrais ma toute première vidéo pour dire que en fait tes premières vidéos sont forcément nulles. Ouais. Et c'est archi gênant, mais je les ai laissés pour montrer aussi d'où tu pars. Et en fait, le contenu maintenant se conçoit nettement mieux parce que tu cuts bien, t'as un rythme, etc. Ouais, c'est normal. Mais au début, tu te fais une facecam et tu fais aucun cut. Enfin, y a rien, quoi. C'était vraiment faible. Et au final, tu fais 10 000 vues, tu te dis, OK, il y a quand même 10 000 personnes potentiellement qui sont intéressées, qui ont bien aimé le contenu et la valeur que j'ai partagé. Donc, let's go continuer, quoi. Et en fait, c'est comme ça. À la base, j'avais aucune prétention de rien du tout. Et en fait, au fur et à mesure, ça vient tout seul et tu saisis les opportunités, quoi, tout simplement. C'est clair. Dès que tu vois que les chiffres sont plutôt bons, alors que tu sais que t'es au niveau 0 et que, en termes d'effort, t'as pas fait grand chose, tu te dis, ouais, il y a quelque chose à exploiter, quoi. Ouais, carrément. Surtout que j'étais en CDI à l'époque. C'était vraiment un petit truc en mode passion. Je partage mes connaissances vite fait sur le côté et ouais, ça a pris beaucoup d'ampleur et je fais que ça aujourd'hui quasiment. Ok. Écoute, super stylé. Je pense que t'as bien teasé déjà. Ouais, parce qu'en plus, on va parler de ça là tout à l'heure. Ça va être incroyable. Exactement. Écoute, si t'es chaud, on part direct. Je rappelle rapidement le concept, tu nous expliques un petit peu si toi aujourd'hui, avec un petit peu ton parcours et tes connaissances, tu devais recommencer sur Internet, pas forcément du coup dans le SEO, mais refaire grosso modo, te relancer pour faire de l'argent le plus rapidement possible. Qu'est-ce que tu ferais? Sur quel business model t'irais? Tu vois, la plupart des gens que j'invite forcément sont de SEO et ils me parlent de SEO, mais ça peut potentiellement être quelque chose qui n'a rien à voir tant que c'est lié à Internet et tant que ça te permet de générer de l'argent de manière légale et plus ou moins éthique. Après, ça, c'est chacun qui le souhaite. Ce serait quoi, toi, concrètement, ton plan d'action aujourd'hui pour aller faire tes premiers 1000 euros sur Internet? Moi, j'ai une question pour toi déjà avant. Est-ce que t'es prêt à changer de métier ou pas? Avec ce que je vais te présenter là. Bon, franchement, ouais, à partir du moment où moi tu restes sur un business web où grosso modo tu peux avoir des automatisations, tu peux bosser un peu d'où tu le souhaites, moi ça me va. Allez, non, en plus je pense que ça va te plaire et j'en profite pour faire un gros big up à Paul parce que je vais reprendre un petit peu son sujet, mais on va aller voir, on va échanger un peu plus sur un peu plus en profondeur, sachant que j'ai des cas d'études en plus, donc ça va être intéressant et on va partager l'écran aussi. Je vais vous montrer quelques petits assets qui vont être cool. En gros, du coup, tu l'as compris, ça va être du TikTok. Pourquoi TikTok? Parce que tu peux faire du reach assez facilement, qu'il y a énormément de personnes sur TikTok, que t'as plusieurs moyens de monétiser sur TikTok aujourd'hui. Et en fait, ça va super vite. Et si je dois répondre dès maintenant en combien de temps tu peux faire tes 1000 euros, si t'es assez lent, on va dire 1 mois. Ok. Si t'es rapide et que tu fais que ça, 2-3 semaines. Ok. Je pense à peu près ça. Et j'en profite, je te partage mon petit écran. J'ai préparé 2-3 trucs qui vont certainement vous plaire. Hop. Ouais, 2-3 semaines, je pense que c'est une des réponses les plus rapides depuis que j'ai eu, tu vois, depuis que je tourne un peu ce format. Ouais, carrément. Je vais vous partager mon petit compte. Je partage en plus mon petit compte, ma petite niche là, à l'époque. En gros, pourquoi 2-3 semaines? Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir sur TikTok, c'est que tu peux monétiser à partir du moment où tu as 10 000 followers. Tu peux pas monétiser avant, ou alors tu peux monétiser via d'autres leviers, comme le fait de pousser ton site web, pousser de l'affiliation, etc. Mais ça va pas être le business model sur lequel on va se pencher là tout de suite. Nous, on va se pencher vraiment sur ce qu'on appelle le programme bêta des créateurs. Je crois que c'est ça le nom. Je me souviens plus exactement. Mais du coup, sur la rémunération par rapport aux vidéos directement et au contenu qu'on va publier sur TikTok. Ce qui fait qu'en fait, donc, t'es obligé d'avoir 10 000 followers et c'est ça qui va prendre du temps techniquement. Mais en fait, il y a des moyens super simples d'y arriver rapidement. Si, en gros, je vous montre, j'ai pas mal spammé sur cette niche pendant un moment. Mais en fait, regarde, cette vidéo-là, c'est la toute première vidéo, les 2 premières vidéos que j'ai fait. Et en fait, première vidéo, je filme mon écran d'ordi avec mon tel. Donc c'est vraiment ignoble comme vidéo. Et en fait, tu vois, c'est pixelisé à la mort, un enfer, 300 000 vues. En fait, là, je me suis dit, ok, en fait, juste avec une vidéo comme ça, tu testes ton marché et tu vois si ça marche pas. Et à partir de là, deuxième vidéo, 1,2 million. Là, je me suis dit, ok, let's go. Et en fait, ce qu'il faut faire au tout début, c'est réussir à monter aux 10 000 abonnés. Donc, en fait, ce que tu vas faire, c'est pas des vidéos de plus d'une minute, etc. Tu vas faire des vidéos très, très snack content qui vont être potentiellement revues plusieurs fois et tu vas faire des infos
entre 6 et 15 secondes maximum. Ok. Comme ça, en fait, ça t'assure de faire un reach. Et c'est ça qui est vraiment important à prendre en compte. Et à côté de ça, il faut absolument que tu aies dans toutes tes vidéos un CTA pour pousser les gens à s'abonner. Donc en fait, tu vas faire ton contenu sur, voilà, je parle de Maëva Ganem qui était enceinte, je sais pas trop quoi, une fake news qui sortait ou je sais pas trop quoi. Et du coup, à la fin, je dis, ok, bah abonne-toi si tu veux toutes les dernières infos, télé-réalité, un truc comme ça, quoi. Et en fait, c'est comme ça que tu pousses les personnes qui sont très passives sur TikTok à s'abonner. Et en fait, tu montes assez rapidement aux 10 000. Du coup, ce qui fait que, tu vois, quand tu fais des vidéos à 580 000, 1 million 486 000, etc., bah en fait, tes 10 000 abonnés, si t'es bon et que t'es très régulier, bah tu peux les avoir en 1 à 2 semaines. Ok, ouais. Si t'es assez lent, bah ça prendra peut-être 4 semaines, 2 mois, ça dépend de toi. Et en fait, ça dépend de la masse de contenu que tu vas produire. Sur TikTok, moi, la fréquence que j'aime bien, là, tu vois, je faisais du 1 jour, une vidéo par jour. Et du coup, j'ai dû avoir les 10 000 abonnés au bout de 3 semaines, quelque chose comme ça. Et donc, en fait, si tu fais 3 vidéos par jour, ça, c'est un bon rythme sur TikTok, bah, en fait, normalement, t'es censé le faire 3 fois plus vite. Ouais. Donc, techniquement, tu peux le faire en 2 semaines, on va dire. Voilà. Donc, ton objectif, c'est de monter aux 10 000 abonnés. Et à partir de là, donc, tu peux monétiser. Et parce qu'on va donner des chiffres, hein, c'est toujours plus intéressant. Cette vidéo-là, qui a fait 1,4 million, elle m'a rapporté 750 €. Ok. Donc, en fait, ça veut dire qu'une vidéo que là, j'ai mis exactement 30 minutes à monter, avec un petit peu de montage de CapCut, etc. Je vais vous montrer après la vidéo, juste pour que vous voyez un peu le niveau indécent de qualité. En fait, cette vidéo-là, elle m'a pris 30 minutes et elle m'a rapporté 750 €. Les RPM ont peut-être un petit peu changé depuis. Là, c'est une vidéo qui date de 2023. Okay. Ça a certainement un peu changé, mais aujourd'hui, il y a un autre moyen de monétiser. T'as la monétisation créateur bêta, là, et en fait, ils ajoutent une monétisation supplémentaire. Et parfois, en fait, le cumul des deux fait que bah, tu touches plus en RPM. Donc, ça va dépendre des niches, ça va dépendre d'énormément de choses. C'est pour ça qu'il faut tester le marché, dans tous les cas, voir déjà si toi, t'as une appétence ou pas, et ensuite tester ça. Et je vais vous montrer la petite vidéo. Ah, t'es sur du bien putaclic. Au final, il dit que ça juste des images avec des zooms pour que Il y a que ça qui marche. Okay. Mais c'est exactement ça, tu vois. En fait, ce que je faisais, c'est qu'il y avait en moyenne 10 images, à peu près, qui se cumulaient, avec des zooms dessus, texte plus voix TikTok, c'est tout. Ce qui fait qu'en fait, bah, tout mon contenu était gratuit, ça me prenait juste un petit peu de temps de le faire, mais tu faisais un cumul CapCut, plus TikTok avec la voix TikTok. Quand tu dis TikTok, c'est quoi? C'est ta voix qui est modifiée ou c'est une voix qui est générée via TikTok? Non, en fait, bah, tu vois, la voix, je sais pas si vous l'entendez dans le live, j'ai entendu le son. En fait, c'est une voix où tu vas mettre ton texte directement sur TikTok et okay. En fait, t'as la possibilité d'ajouter donc la transcription audio. Okay. Et en fait, c'est la voix qu'on entend un peu tout le temps, sur TikTok, qui est très très générique, mais en fait, ça marche très bien parce que tout le monde est habitué à cette voix aussi. Tout le monde la connaît, donc en plus. Donc ça marche très bien. Ok. Donc voilà. Et ce qui fait qu'en fait, bah, tes outils, ça va être rechercher tes infos, CapCut, TikTok, et basta. Okay. Donc en fait, ça te coûte 0 € okay. déjà de le faire. À côté de ça, au début, donc quand tu connais pas TikTok, que tu veux te lancer, etc., il y a quand même des petites choses à faire. Et en gros, je t'ai mis un mini tableau qui est vraiment moche, mais par contre, il a le mérite d'être vachement quali. C'est qu'en fait, il faut que tu fasses de la veille et que tu comprennes ce qui est important sur TikTok et que tu fasses de l'A/B test un peu sur toutes tes vidéos. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup fait au début pour comprendre. Et tu vois, en fait, j'avais ce projet en parallèle de QSEO. Okay. Et ça me permettait de comprendre comment fonctionnait l'algo TikTok et de faire mes tests et de tester les hooks et de voir quels sont les facteurs qui vont pousser mes vidéos dans l'algo, etc., etc. Et en fait, donc là, je t'ai mis, j'ai pris 2 des TikTok que j'avais fait, 1,3 million et 490 000. En gros, ce qui va importer le plus, c'est ton watch time et le ratio de watch time. En gros, c'est par rapport à ton watch time sur la durée de ta vidéo. Okay. Et tu vois, en fait, cette vidéo, elle a explosé parce que j'ai quasiment 45% de watch time, quoi. Et c'est ça qui est super important. Plus tes utilisateurs, enfin tes viewers vont regarder ta vidéo en entier, vont la regarder en boucle, bah en fait plus ça va booster ta vidéo et c'est un des principaux facteurs aujourd'hui. Le full view aussi est important, le fait que bah t'aies un maximum d'utilisateurs. Donc là j'ai 29% d'utilisateurs qui ont regardé l'ensemble de ma vidéo. Ouais, la totalité. Et en fait, c'est ça qui fait la diff. Donc, réussir à avoir un petit storytelling et les tenir tout le long de la vidéo, c'est ça qui est important. Ouais, un truc que j'ai pas dit. C'est pas le truc reste bien jusqu'à la fin pour avoir l'info, un truc comme ça. Ouais. Exactement. Mais parce qu'un truc que j'ai pas dit, et en fait, il y a 2 critères pour être monétisé sur TikTok. Il y a les 10 000 abonnés, ce que je disais, et le fait d'avoir des vidéos qui durent plus d'1 minute. C'est pour ça que vous voyez souvent des vidéos de 1 minute 01. Et en fait, parce que ces vidéos-là sont monétisées. Mais en fait, en dessous, tu monétises rien du tout. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, pour monter aux 10 000 abonnés, tu fais des mini vidéos qui sont vraiment du snack content et après, tu es obligé de faire des vidéos d'1 minute.
Sauf que c'est pas le même taf, parce que pour garder l'attention d'une personne sur 1 minute, c'est pas le même taf que le garder sur 5 ou 10 secondes, quoi. Donc c'est un vrai travail. Et après, il y a des éléments qui sont, des facteurs qui sont pas vraiment importants. Tout ce qui est engagement, et c'est pour ça que je les ai mis les 3 en même temps, like, comment et save. En fait, c'est bien d'en avoir. Faut voir l'algo de TikTok comme il va envoyer à 100 personnes et pas tes abonnés en plus. Vraiment 100 personnes d'un échantillon qu'il imagine intéressant par rapport à ta niche et par rapport à ta vidéo, à ton contenu, parce qu'ils analysent vraiment ton contenu. Il va l'envoyer à un échantillon de 100 et en fait, c'est comme si tu vas avoir un barème de points. Et en fait, tes likes, tes comments, tes saves, ça compte peut-être 1 ou 2 points chacun. Ton watch time, il va compter 10 points. Et tes shares, ça va peut-être compter 5 points. C'est à peu près ça les ratios. Et donc en fait, tu sais déjà sur quoi tu dois te focus, ton watch time, le fait que les gens partagent ta vidéo, parce que le fait d'envoyer vraiment à quelqu'un et que cette vidéo soit ensuite visionnée, c'est un peu comme les backlinks, le trafic, l'ensemble, et c'est un vrai comportement utilisateur, alors qu'une personne qui va mettre un like, tu sais déjà qu'elle fait juste un clic, donc c'est pas un effort incroyable. Un comment, c'est un petit peu plus, mais c'est pas non plus incroyable. Et un save, pareil, c'est juste un clic, donc c'est pas incroyable. Et c'est pour ça qu'il faut le réfléchir comme ça. Et après, dans le tableau, ce que je mettais, et du coup, je le faisais avec tous mes concurrents et toutes les vidéos qui marchaient bien. Ok, c'est quoi leur hook textuel? Ok, ça y est, c'est quoi leur hook visuel et c'est quoi leur hook sonore? Parce que ton hook, c'est ce qui va pousser à regarder à minima 10 secondes de la vidéo, ce qui est déjà bien. Parce que si t'as un taux de rebond, comme c'est exactement comme un SEO, si t'as un taux de rebond que la personne arrive, elle scrolle direct, ça tue tes facteurs d'engagement de la vidéo. Donc, en fait, tu vas diminuer ton reach très, très rapidement. Donc, c'est pour ça qu'on dit souvent que le hook est super important. Il faut que tu aies un hook qui capte l'attention et en fait, qui te permette aussi, avec un bon rythme de vidéo, de permettre d'aller jusqu'à la fin, jusqu'aux 1 minute ou 2 minutes ou 3 minutes. Et pareil, en fait, tes vidéos, tu vois, si tu fais une vidéo de 2 ou 3 minutes, il te faut pas les mêmes ratios d'engagement, de watch time, etc. pour avoir une vidéo qui explose. Parce que TikTok, c'est bien qu'une vidéo de 3 minutes, tu auras forcément un watch time moins important. Donc, si ça se trouve, tu peux faire des millions avec juste un ratio de watch time de 20%. Mais par contre, pour une vidéo de 1 minute, tu vois, là, c'était 60 secondes et 4. J'ai vraiment fait ça pile poil. En fait, avec 45% de ratio de watch time, j'ai fait 1,3 million. Et ce qui m'a rapporté, du coup, les fameux 750 €. Ouais, au niveau de l'algorithme, j'ai l'impression, je sais pas si tu bosses un peu sur Discover, mais j'ai l'impression que c'est assez similaire d'un point de vue SEO à ce qu'on peut avoir sur Discover, où tu es beaucoup plus basé sur l'engagement et les signaux utilisateurs que sur de l'algorithme classique de Google Search, quoi. Exactement. Et pour moi, c'est un peu les mêmes typologies de contenu. Tu spoil un peu la suite de mon interview, mais vas-y, prends les commandes si tu veux. Non, je rigole. Mais c'est vrai que c'est un peu la même chose. Et en fait, Discover tes articles, c'est pour ça que tes balises Eiffel, etc., c'est que tu auras aussi beaucoup plus de ce qu'on appelle putaclic, parce que c'est ce qui capte l'attention et c'est ce qui va faire que la personne va lire jusqu'au bout. Tu mets des émotions type mystère, type choc, etc. En fait, tu sais que ça va décoller. Et au niveau des niches, justement, tu as testé plusieurs niches. Là, tu es parti sur cette niche-là parce que justement, je pense que c'est un peu je connais pas trop TikTok, mais je pense que c'est un peu une niche facile, justement, vu que tu es vachement orienté sur du putaclic, du mystère comme ça. Je pense que c'est une niche de base qui fonctionne bien, non? Ouais, clairement. En fait, j'ai pas testé plusieurs niches. J'ai testé celle-ci, ça a marché direct, donc let's go. Ouais. Et en fait, pourquoi j'ai testé celle-ci? Parce que quand je faisais QSO, mon objectif, encore une fois, c'était de tester de la vidéo et voir un peu ce qui pouvait marcher sur TikTok. Et je suis parti d'un principe simple qui est, où est-ce que tu as du divertissement et qu'est-ce que les gens consomment, en fait. Et je me suis dit, télé-réalité, c'est sûr que ça marche. Et en plus, les gens sont très curieux, mais un peu le côté malsain, tu vois. Ouais. Et c'est pour ça que les vidéos, en fait, qui a couché avec un tel, ça marche. Non, c'est ça. Ça marche. Tu vois, je regarde jamais la télé-réalité, je m'en fous, mais je suis sûr que je tombe dans mon feed, je vais quand même regarder parce que t'as tous les attraits du regarder jusqu'à la fin, des trucs un peu what the fuck, du coup, tu veux savoir en fait l'histoire. Même si t'en as rien à foutre en fond. C'est exactement ça. Et tu vois, les vidéos qui marchent le mieux, c'est toujours un tel a couché avec un tel, George Clooney séduit toutes ses femmes, Enfin, tu vois, c'est que des trucs comme ça. D'ailleurs, je te montrerai après comment j'ai trouvé tout ça. Ok. En gros, attends, je crois que c'était Fandom. Ouais, c'était sur ce site-là. Et si on tape un nom d'un flux, en fait, tu vois ce que je faisais. Franchement, je vous déclare toute la niche, c'est trop simple. En fait, je regardais ça. T'avais toutes les informations directement sur la personne. Donc, lieu de naissance. Enfin, en gros, t'as toute sa biographie, ses émissions. Enfin, donc en fait, toutes les infos déjà direct. Et là, tu vois, moi, je prenais que ça. Petites amies, ce qui fait que je prenais des images. Et en fait, c'était comme ça que je faisais, quoi. Ok. Oui, j'avoue, c'est super simple. En gros, il y a un moyen aussi. Donc, si tu veux aller scale,
un peu plus, c'est d'utiliser des outils pour créer de la vidéo. Ok. Et dans ces outils-là, il y a JSON to Video qui est un vrai outil et donc qui peut te faire gagner beaucoup de temps si tu veux faire du contenu en masse. Tu vois, moi, de mes templates de vidéo, c'est image avec zoom qui se déplace plus texte. C'était que ça. Et en fait, bah ça, tu peux avoir ton template où t'as ton nombre de scènes, donc ton nombre d'images, et t'as déjà tous tes zooms qui sont faits, etc. Et en fait, t'as juste à envoyer un fichier JSON avec l'URL de ton image plus ton texte, et en fait, tu crées tes vidéos comme ça. Ok. Ah ouais, la vache. Donc t'es sur la création la création de contenu, elle dure vraiment très peu de temps, quoi, en fait. Ce qui fait que, bah, au début, il faut que tu aies ton process, il faut que tu aies un peu ton concept, etc. Mais en fait, ça veut dire que tu peux avoir X templates sur JSON to Video que tu fais, et après, bah, en fait, tu récupères et tu condenses tout ce que je montrais là juste avant sur Fandom. Tu reprends toutes les infos, tu condenses, t'envoies les images, tu mets tout en fichier JSON et t'envoies directement dans JSON to Video. Et en fait, t'as tes vidéos qui sont prêtes. Et après, tu auras juste la partie voice à ajouter. Ok. Mais c'est tout. Ouais, donc super rapide. Ouais. Et ce qui fait que, bah, en fait, tu peux scale. Et c'est comme ça, je pense que tu peux scale cette partie sur TikTok et aller faire plusieurs comptes. Parce que potentiellement, bah, en fait, tu peux dire, plutôt que faire plein de niches différentes, autant prendre tout directement dans ta niche. Donc, tu as une limite sur TikTok tu peux pas publier 10 TikTok par jour parce qu'en fait, sinon, ils vont se battre un peu entre eux et ça va tuer ton reach. Mais par contre, rien ne dit que tu peux pas avoir un compte parallèle, un compte concurrent et en fait faire la même chose. Oui, c'est clair. Et en fait, parce que je pense que tu as des stratégies où tu peux attaquer un sujet un peu comme chez Discover avec différents angles, avec différents. Exactement. Donc, et même tester, enfin, comme tu dis, faire de l'A/B testing en mode, au fond, ton sujet et ce que tu vas dire, c'est exactement la même chose, mais peut-être avoir un hook différent, choses comme ça. Exactement. Et en fait, même, tu vois, ce que j'aurais tendance à faire, c'est exactement le même contenu, mais avec simplement la charte graphique qui change. Et après, le seul truc, c'est que comme TikTok analyse quand même tes vidéos, si c'est vraiment similaire, si c'est les mêmes images, les mêmes textes, etc., bah ta vidéo ne reachera pas. Okay. Donc, il faut quand même que tu modifies, par exemple, l'ordre des images, l'ordre des textes, ce genre de choses. Mais en fait, à partir du moment où tu ajoutes quand même un peu de valeur ajoutée et que ça s'est mixé, bah en fait, ça marche pas. Le fond du contenu en lui-même peut rester le même, ouais. Exactement. Okay. Exactement. Donc, je pense que c'est comme ça que tu vas scale. Et après, un autre élément qui est intéressant, et tu parlais de Discover. Discover arrive sur desktop, mais du coup, j'avais pas accès. Ce qui fait que je suis allé dans Google Actualité. Et en gros, bah là, c'est un peu la même chose. Tu vois, dans le pour vous, tu peux récupérer tous les derniers sujets qui marchent. Et en fait, tu te fais taffer ton Discover tu te fais un compte Gmail, tu fais un Discover que focus télé-réalité. Tu vas aller voir que des trucs de télé-réalité et tout. Et en fait, bah après, tu auras que des annonces Discover télé-réalité, ce qui fait que tu as toutes les dernières actualités en format Discover. Toi, tu as juste à les adapter en format vidéo. Tu es sûr que ça va reach. Ouais, c'est clair. Et ça, justement, t'as pas des tools qui te permettent, parce que je sais que t'as beaucoup de mecs justement qui bossent sur TikTok, qui ont créé pas mal de ça, c'est tout par rapport à ça. Et t'as pas des tools justement un peu pour faire cette conversion format texte, format vidéo, où en mode tu lui envoies un peu comme ce que tu pourrais faire avec du text bulker par exemple, où tu lui envoies une source. Et lui, à partir de cette source-là, il va te régénérer un article, un truc comme ça. Tu penses que ça existe, ce genre de tool sur la partie TikTok? Alors, ça doit commencer à exister avec l'IA, avec tout ce qu'on peut faire en vidéo, etc. J'ai juste un peu de mal sur la partie hook visuel, hook sonore, etc. Enfin, je pense que c'est quand même mieux de le faire mano et de l'avoir parce que le côté émotionnel, c'est ça qui va faire marcher ton hook et marcher ta vidéo à terme. Je pense que ça viendra. Mais ça va tuer aussi un peu le contenu sur ces plateformes-là. Et je pense qu'aujourd'hui, le faire à la mano et vraiment avec un humain sur cette partie-là, ça reste le mieux. Ouais. Bah, sur les éléments déclencheurs, comme tu dis, le hook, la charte visuelle et voilà. Ouais. Ok. Ouais, carrément. Bah, pour l'instant, en tout cas, c'est ce que je te conseillerais. Après, là, tu vois, bah, en fait, Discover, il va te donner tous les sujets. Je te donne un exemple très, très concret. Il y a 2 semaines, je reçois une notif Discover sur mon petit Discover SEO, etc. Et là, je vois, faut décocher ce paramètre dans le chat GPT, sinon ils vont prendre tes données, un truc comme ça. Okay. Je vois la notif, je me dis, oh, ok, putain, incroyable, je peux faire une vidéo sur que SEO avec ça. Let's go, je fais une vidéo, 2,4 millions la vidéo. Ah, vache. Du coup, bah, en fait, il y a vraiment une synergie entre Discover et TikTok, et c'est vachement, c'est super intéressant de faire matcher les deux. Et après, pour la suite de la vidéo, je te garde quand même quelques infos, mais pour les scaling, par exemple, ça fera pas clairement partie des
des moyens pour aller chercher plus, en fait, pour aller chercher 10K, 20K, 50K. Gros sujet, après, c'est clairement tes sujets, en fait, quoi. Parce qu'après, une fois que tu as ton process, comme tu as dit, sur ta vidéo, tes hooks, tout ça, tu les as. Ce qui va compter, c'est d'avoir ta bonne fréquence de publication et d'avoir des sujets que tu peux publier tous les jours. Et du coup, au niveau de la niche, donc là, toi, tu t'es lancé sur la partie un peu tes réalités, tout ça. Est-ce que tu as potentiellement genre d'autres petites niches qui te paraissent un peu intéressantes sur la partie TikTok, sur lesquelles tu penses que justement il y a des... Enfin, un peu similaires à la partie tes réalités, où tu as tout cet aspect un peu mystère, tout ça, qui peuvent intéresser les gens? Ouais, carrément. Après, juste avant de répondre à ça, je pense que faut que la niche t'intéresse. Ok. Parce que sinon, c'est difficile. Tu vois, moi, télé-réalité, je n'en consomme pas, en fait. C'est pour ça que j'allais chercher mes infos aussi sur Google, parce que j'en consomme pas. Je m'étais juste dit que ça allait marcher. Et en fait, bah, j'ai pas dû publier depuis un peu plus d'1 an sur ce compte, parce qu'en fait, overdose du sujet, je m'en fiche d'avoir des informations de télé-réalité tous les jours. Ça tue mon cerveau. Donc, en fait, il faut que la niche te plaise, et je pense que c'est un point important. Après, il y a moyen certainement de rendre sexy un peu toutes les niches. Je crois qu'il y avait même un éboueur qui se filmait sur TikTok, qui faisait des lives et tout, ça marchait bien. Les lives, tu peux te rémunérer avec tous les cadeaux que les gens t'envoient, et en fait après, bah tu fais tes vidéos, les gens consomment, ça marche. J'ai vu un chauffeur de bus aussi qui fait la même chose. En fait, si t'as une niche ou un métier où tu l'abordes avec un angle spécifique, ça peut être intéressant. Après, si tu veux faire du faceless, un peu comme j'ai fait, bah toutes les niches qui sont un peu mainstream, genre tout ce qui est astrologie, je pense que ça marche bien. Tout ce qui est récit d'histoire, etc. Enfin, tu sais, les histoires morbides, les histoires policières, un peu tout. Ça, c'est sûr que ça marche. Par contre, ça a été un peu poncé avec tous les systèmes IA. Tu sais, il y en a plein qui allaient sur Midjourney, qui faisaient des photos un peu totalement IA, et après ils les animaient avec du AGN, etc. Et ce qui fait que c'était je sais pas, ils faisaient parler Abraham Lincoln pour raconter l'histoire d'Abraham Lincoln, par exemple, tu vois. Et en vrai, ça marchait bien pendant le temps. Je sais pas si c'est encore trop d'actu. J'ai pas trop fait de veille là sur cette partie-là. Mais et après, bah pareil, en fait, aujourd'hui, avec l'IA, avec tu fais un mélange AGen, ChatGPT, Eleven Labs pour les voice, si tu veux être un peu meilleur, que ce soit plus humain. Bah en fait, franchement, tu vas avoir du contenu super quali. Il y en a qui font parler des célébrités, il y en a qui font parler n'importe qui, donc en fait, ça peut le faire. Tu peux aller partout, quoi. Mais t'as raison, je pense avoir un minimum d'attrait pour la thématique, pour te faire tenir dans le temps, parce que comme toi, tu peux te lancer sur du court terme pour tester, pour faire un peu d'argent, mais si tu veux tenir sur le temps, effectivement, je pense qu'il faut que tu t'intéresses un minimum à ce que tu racontes, quoi. Carrément. Après, ça dépend de ce que tu veux faire comme phase de scaling. Après, on va y revenir, et parce que j'ai plusieurs pistes à dévoiler. Mais en fait, ça dépend vraiment de ce que tu veux faire après. Et techniquement, tu vois, j'ai dû le faire en 2-3 mois sur ce compte Gossip. Je tournais à 2500 balles par mois. Okay. Et je faisais pas des vidéos tous les jours, tu vois. Donc ouais, ça reste super clean comme résultat. Ouais, ah ouais, non, c'est cool. Mais tu vois, pareil, parce que ça m'a tué et que je me voyais pas faire des vidéos télé-réalité tous les jours. Mais par contre, si j'avais poussé le truc et que tu fais, on va dire, une moyenne de 500 000 vues chaque jour par vidéo, bah en fait, c'est pas 2500 balles que tu fais dans le mois. Ouais, c'est beaucoup plus, quoi. Donc à voir, faut que ça t'intéresse, je pense, et après ça dépend encore une fois de tes objectifs. Si c'est de la monétisation vraiment rapide et que t'en as besoin sur 3 mois, bah tu peux faire n'importe quelle niche. Si tu veux aller sur du long terme, faire un truc qui te plaît, sur lequel bah t'es prêt à créer du contenu de façon récurrente. Et voilà. Ok. Une fois que tu as atteint justement un peu tes premiers 1000 euros, que tu as fait ton compte TikTok, tu commences à générer, comme tu le montrais, des 300, 400, 500 euros par TikTok. Qu'est-ce que tu ferais un peu justement pour la prochaine étape, pour en créer un vrai business? Peut-être, tu vois, justement, aller déléguer, aller lancer plus de comptes, aller processiser un peu tout ça, ce serait quoi? Ou même, tu vois, ça peut être changer complètement de business model. Genre, tu avais peut-être besoin de 2-3 000 euros pour te lancer sur un autre business model que tu trouves beaucoup plus rémunérateur, beaucoup plus sexy, beaucoup plus intéressant. Ce serait quoi un peu comment tu ferais pour scale, grosso modo, à partir du moment où tu as généré tes premiers 1000 euros, quoi? Carrément. Alors, j'ai 3 idées et qui incluent pas faire de la formation sur TikTok. Ça, tu peux l'exclure direct. Bah, en fait, ça, tu peux le faire aussi, mais perso, moi, je suis pas trop formation et faire payer des formations. En gros, le premier business model que j'imagine, c'est d'aller convertir ton trafic, en fait. Ok. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est sur TikTok, tu peux ajouter un lien, et tu peux ajouter un lien potentiellement vers ton site web. Et en fait, on parlait de Discover tout à l'heure, mais imaginons que donc dans mon cas, que j'ai un site télé-réalité qui fait que de l'actualité télé-réalité. Bah déjà, j'ai potentiellement des chances d'apparaître dans Discover.
En plus, si derrière j'ai mon site via les réseaux sociaux, avec le nombre de vues profil, etc., quand je fais des vidéos 1,5 million, bah en fait, t'as potentiellement la possibilité de pousser les gens à venir sur ton site web, donc avoir du trafic, donc avoir de l'engagement, etc. D'autant plus si tu fais des stories où tu leur dis, il y en a beaucoup qui faisaient ça sur Instagram, mais tu peux le faire sur TikTok aussi. C'est, la dernière info sur Maeva Genam, nanana, mais découvre-en plus sur le site, ouais. Ok. Et là, bah, en fait, tu peux envoyer du trafic push directement vers tes pages web ciblées. Ouais, c'est ça. Ce qui fait que c'est un bon levier, je pense. Surtout que maintenant, tu peux mettre des liens directement dans les stories TikTok. Donc, en vrai, tu peux faire pas mal de trucs. À côté de ça, j'en ai déjà parlé. Ça, c'est un petit tips qui est vraiment quali, que personne n'utilise. Et bah, un jour, tout le monde l'utilisera. Et j'espère que je serai le possesseur de la paternité sur ça. Mais en gros, dans tes vidéos, tu as un call à l'action sur ton abonne-toi. Mais tu peux aussi le faire, et je l'ai déjà testé, sur le fait de pousser ton nom de marque plus des requêtes. Donc en fait, tu peux aller générer de l'autorité et du trafic qualifié, du trafic qui montre à Google que ton site web est connu dans cette marque, enfin par rapport à ce produit, par rapport à ce sujet. Ce qui fait qu'en fait, bah, tu peux développer énormément ton autorité et en fait aller faire push du CTR et push du trafic en même temps. Et ça marche super bien. Imaginons demain, je dis va sur le site The Gossip Gang et tape The Gossip Gang Maeva Genam dans Google et clique sur la première info et tu auras toute l'actualité sur elle. Bah, en fait, t'as forcément des gens qui vont le faire. Et ce qui fait que bah, pour Google, ça associe mon nom de marque au sujet, à la thématique. Donc en fait, bah c'est Gucci à terme, quoi. Ouais. Donc tu peux push ça et c'est un très bon moyen certainement de rentrer dans Discover aussi, de push un mélange du coup entre vue TikTok monétisée, vue Discover monétisée. Je pense que c'est pas mal. T'as des stats un peu sur parce que justement t'arrives à générer des audiences assez fortes sur TikTok. T'arrives à de rediriger un peu ces audiences. T'arrives à sortir combien, je sais pas, sur un TikTok. T'arrives à potentiellement à ramener combien sur une page web d'un site, une newsletter, quelque chose comme ça. Alors, pourcentage. je peux te donner en pourcentage, c'est compliqué. En gros, j'avais fait un test sur QSO, une vidéo où j'avais dû faire 100 000 vues à peu près. Ok. J'ai dû ramener, je sais pas, 2500 clics, un truc dans le genre. Ok. Ouais, c'est pas des. Et ce qui, bah, en vrai, c'est un sacré push, hein, qui est gratos en plus, parce que du coup, c'est mes réseaux directs. En vrai, ça marche bien. Ouais, et a 2500 personnes qui vont chercher ta marque sur Google sur un délai assez court. En plus, je pense que on n'a pas trop parlé, mais je pense que la durée de push d'un TikTok, c'est quoi? C'est 24, 48 heures? C'est une super bonne question. En gros, sur TikTok, en moyenne, tu peux faire des vues sur 2 semaines, à peu près. Ok. Mais ça m'est déjà arrivé sur QSO d'avoir un TikTok qui explose 3 mois après. Mais c'est très rare. Ouais. C'est très rare. Par rapport à, tu vois, sur Instagram, ça se fait beaucoup. Sur YouTube Short, ça se fait aussi pas mal. Mais sur TikTok, c'est très rare. Mais j'en ai un qui a pété, qui devait tourner à 20-30 000 et qui a pété à 800 000. Genre 3 mois après, je comprenais pas, tu vois. Je prenais plein d'abonnés et tout, je comprenais pas. Et en fait, j'ai vu ça, mais c'est rare. Ça m'est arrivé une fois et en 3 ans, donc. Ok, ouais. Un peu l'exception. Rare pour le coup. Mais ouais, je pense que tu peux tabler sur 2-3 semaines sur TikTok de durée de vie parce que c'est vraiment du snack content pur. Ok. Et après, je pensais même ça beaucoup plus court, 2-3 semaines, ça me paraît, ouais, ok. Ouais, non, tu peux emmagasiner. C'est pour ça qu'ils mettent du temps aussi à te payer un petit peu, enfin, à t'accorder les récompenses de tes résultats, quoi, monétaires. Mais par contre, après, ils te font des petits virements instantanés. TikTok, c'est insane. Ah ouais. Ah, ça c'est cool. Voilà, donc ça c'était le premier point. Push du Discover, avoir un site, etc. Même tu peux faire de l'affiliation. Enfin, tu vois, tu peux venir coupler tout. L'idée c'est de rediriger ton audience vers quelque chose de potentiellement. Exactement. Exactement. Plus, quoi. Ok. Exactement. Et je pense que c'est un très bon moyen. Et puis, ouais, moi j'en parlais avec Stéphane Madaleno là, mais j'aurais bien voulu tester ça avec du Discover, coupler ça, mais j'ai pas le temps de faire ce test, mais ce serait franchement, je pense que c'est intéressant. Je pense que ça te fait rentrer un ouais. Bah c'est franchement, c'est sûr et certain. Moi je bosse un peu Discover en ce moment là. Enfin c'est pas moi directement qui le bosse, mais enfin en fait pour déclencher le signal t'as pas le choix, il te faut du trafic. Aujourd'hui la plupart des mecs bossent en achetant du trafic, donc ça reste des bons signaux, mais t'as pas d'engagement utilisateur derrière. Là tu peux faire la même chose sur des volumes que entre guillemets tu maîtrises, où tu auras potentiellement des vraies interactions utilisateurs. Ou en plus tu les amènes sur un délai, bah comme on dit. Quand le TikTok il est en train de push à fond, donc tu vas les ramener sur un délai plutôt court, je pense que c'est hyper puissant. Ouais, clairement. Et en plus, il y a tellement de trucs à dire sur TikTok, mais t'as TikTok Shopping là,
Tu peux vendre des series. Si tu fais des lives, tu peux vendre directement des trucs en live aussi. Genre, t'as les diamants, les je sais pas quoi. En vrai, t'as plein de moyens de monétiser aussi directement sur TikTok. Et ça, moi, j'en parle tout le temps, là, tout le monde. Mais j'attends que ManyChat arrive sur TikTok. Et en fait, ça veut dire que tu peux te faire des petits tunnels de vente, sur TikTok en gratos. Parce que ManyChat, c'est gratos jusqu'à 2500 contacts. Donc, tes 2500 premiers contacts, tu peux potentiellement, s'ils commentent un truc sur ta vidéo, tu peux leur poche des liens, des informations directement en message, tout automatisé. C'est trop bien, trop puissant. Je pense qu'il y a pas mal de trucs à faire. Pour faire de la requalification, quoi, en gros. Ouais, et puis pour les envoyer, tu vois, des personnes qui commentent Maeva Genam sur une de tes vidéos, bam, tu leur envoies plusieurs messages et tu leur envoies lien vers ta page catégorie, entre guillemets, Maeva Genam, les actus. Incroyable. Ouais, c'est clair. C'est trop bien. Automatique. Et par message privé, en plus, t'as l'impression d'interagir directement avec la personne, avec la marque. C'est toujours cool. Ça se passe comment d'ailleurs pour interagir sur TikTok? T'as des restrictions ou tu peux DM tout le monde à partir du moment où t'as de l'interaction avec eux? Je crois que tu peux DM, tu peux envoyer 3 messages à tout le monde et n'importe qui. Ouais, je crois que c'est ça. Et... Ok. Ouais, déjà 3 messages, ça suffit pour justement essayer de rediriger ou essayer de requalifier un petit peu un potentiel prospect. Ouais, carrément. Et après, si les deux se follow, je crois que ça marche. Tu peux envoyer autant de messages. C'est un truc comme ça, je crois. Ça faudrait voir. Je sais pas trop. J'ai un peu de mal à répondre sur tous les TikTok. Oui, mais ouais. Ouais, ça fait beaucoup de messages. Mais ouais, donc ça, ce serait le premier moyen. Le deuxième moyen, du coup, ce serait de scale la production. Tout simplement. Et scale la production, en fait, tu peux soit utiliser donc les trucs de template que j'ai montré tout à l'heure, la JSON2 vidéo, et en fait aller en faire plein. Et je pense que honnêtement, faire des chaînes concurrentes de ta propre chaîne, c'est le meilleur moyen. Et en plus, c'est un peu comme si tu faisais de la SERP domination. Ouais, c'est ça. C'est la même chose, mais tu le fais sur TikTok avec des sujets. Et en fait, tous tes liens renvoient toujours vers ton même site aussi potentiellement. Et en plus, tu fais plein de vues sur TikTok. Et en plus, tu maîtrises le sujet. Donc, tu sais ce qui marche, tu sais ce qui marche pas. À terme, je pense que c'est le meilleur moyen plutôt que d'aller se diluer et se perdre un petit peu à droite à gauche dans telle thématique. Tu sais pas trop quels sont les affects, tu connais un peu moins tout bien ton audience, ce qui va les faire tilter, etc. Reste dans une thématique et crée tes propres chaînes concurrentes. Je pense que c'est pas mal. Et tu ferais comment du coup, t'as ton process potentiellement avec ce que tu nous as montré là, un petit peu comment ça s'appelle, Studio to Vidéo. Mais est-ce que pour la partie hook et tout, tu déléguerais ou tu resterais toi sur ces parties-là? Moi, j'aime bien faire ce genre de trucs. Les petits hooks putaclic, c'est cool. Après, tu vois, en fait, en regardant juste les infos Discover, potentiellement, parfois, t'as quand même des hooks qui viennent bien. Après, en vrai, tu prends quelqu'un que tu formes sur cette partie-là, qui te fait tous tes hooks et potentiellement, qui s'occupe du template de montage, etc. Enfin, tu te mets avec quelqu'un, vous arrivez à avoir un template vraiment quali. Et en fait, tu peux scale super rapidement, quoi. Il y a un moyen et tu peux le dupliquer après. Après, le truc, c'est que des tests que j'avais fait, ça marche pas bien quand t'as un compte sur plusieurs tels différents. Donc, c'est un peu le truc qui me limitait là-dessus aussi pour aller faire du scaling. Mais, faut acheter des téléphones sur le bon coin et sur le téléphone, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, il faut être, le mieux, c'est d'être en physique, entre guillemets, avec la personne avec qui tu taffes. Ouais. Et comme ça, vous pouvez tout publier. Vous avez plusieurs tels, vous publiez tout ensemble, mais que ce soit pas sur ton tel perso, parce que sinon, lui peut pas forcément publier. Si toi, tu vois, il y a un peu ces trucs-là. Tu vois, là, j'avais lancé un compte quand j'étais à Bali. Mon compte, il le capte comme balinais, là, c'est un enfer. Et du coup, ça me tue mes stats, hein. Enfin, c'est un peu compliqué, donc faut déjà être dans son marché, c'est mieux. Et en plus, je pense que si tu le fais quand t'es en Afrique, t'es pas sûr d'être monétisé, même si tu reviens en France après, donc faut faire attention un peu à tout ça. C'est un peu opaque et tu sais pas trop, faut faire attention. Et le dernier sujet, et en fait, ça va avec ce que je disais tout à l'heure, sur le fait de, est-ce que tu veux faire de l'argent très rapidement et ensuite, donc, sortir de cette production, ou est-ce que tu veux donc créer des contenus et des comptes sur le long terme et potentiellement après faire ton site web, faire ton Discover, etc., tout ce qu'on vient de voir. Mais si tu voulais faire simplement 3 000 ou 5 000 euros là sur 1 ou 2 mois, en fait très bien, donc tu t'en fiches un peu de la niche. Ton objectif c'est de comprendre comment l'algo marche, de comprendre comment les hooks marchent, comment tout ça marche. Et en fait, tu vends pas de la formation, mais tu vends de la presta, tu fais ton agence de TikTok. Il y en a quelques-unes, etc. Mais en fait, si tu as une expertise multithématique et sur les bases de TikTok, il y a beaucoup d'entreprises qui veulent se lancer. C'est un peu l'avenir aussi du trafic de tout ce qu'on disait, quoi. Et le format short,
encore une fois, tu peux le faire sur TikTok et après tu peux l'exploiter sur tous les autres réseaux qui utilisent aussi ce format short. Dans mon cas, sur QSO, j'ai testé sur YouTube. Bon, ça marche pas bien, mais tu vois, en tout cas sur le SEO, ça marche pas bien. Par contre, sur le divertissement, sur la télé-réalité, c'est sûr que je le fais. T'es sûr que sur Snapchat, ça marche. Pinterest, ils acceptent la vidéo format short. LinkedIn, ils acceptent la vidéo format short. Facebook, ils acceptent la vidéo format short et t'es sûr de monter une page super rapidement. Instagram, ils acceptent. YouTube Short, ils acceptent. Enfin, ton contenu, en fait, tu le fais une fois, tu peux le publier partout. Donc, en fait, si tu automatises ça, déjà, ça te permet aussi de scale. Facebook, il te rémunère sur tes contenus en vidéo. Insta, il te rémunère pas. YouTube, si t'es assez bon et que t'as déjà une grosse chaîne, etc., il te rémunère. Donc, en fait, t'as plusieurs déjà moyens de monétiser aussi au-delà de ça. Et tu peux diffuser ton contenu partout. Et donc, après, bah, tu peux faire ton agence et aider des marques à le faire. C'est un très bon moyen de monétiser aussi cette expertise-là et t'en as déjà. Après, il y a clairement un marché. Et tu vois, avec tout ce que j'ai dit, le fait de générer du trafic, mais générer du trafic qui se convertit à terme en lead qualifié, bah, en fait, incroyable. Et là, aujourd'hui, tu te focuses, t'apprends comment ça marche TikTok Shop. Incroyable. Tu peux faire un carton avec TikTok Shop. Ça a l'air d'être c'est, j'ai pas du tout. ouais, moi non plus, j'ai pas testé parce que je vends pas de produits. Mais demain, tu vends des produits physiques, bah let's go, c'est là-bas que tu dois aller et c'est cette expertise-là que tu dois avoir tout de suite. Et si tu veux être juste consultant et / avoir ton agence et vendre tes connaissances, bah forme-toi sur TikTok Shop au max parce que c'est déjà live depuis un petit moment, Stage, Shein, etc. Et en fait, bah t'as déjà certainement des formations et tout, t'apprends, tu l'appliques au marché français, tu boostes des ventes de X commerçants, incroyable. Bah, je pense qu'aujourd'hui, vraiment, c'est le levier où tu peux avoir des gros volumes de trafic le plus rapidement. Enfin, parmi tous les leviers qui existent, je pense que c'est vraiment ça. Et beaucoup pensent que c'est pas de l'audience hyper qualifiée. Mais finalement, tu vois, sur tout ce que tu nous dis, sur les différents retours que tu peux avoir des gens qui font du TikTok, c'est effectivement, t'as pas des taux de conversion du newsletter et tout, mais t'as des taux de conversion par rapport au volume que tu fais qui sont quand même super intéressants. Et du coup, ça t'apporte des ventes et de la prestation, ce que tu veux, super rapidement. Ouais, et puis ça t'apporte du branding. Et après, c'est toujours pareil. Tu peux faire beaucoup de vues. Donc au final, on te connaît, ça fait du contenu, ça peut te faire du trafic, etc. Pareil, tu le fais en format short. Mes vidéos, parfois elles explosent sur TikTok. Parfois elles vont exploser sur Facebook. Parfois elles vont exploser sur Insta. C'est impossible de savoir sur quoi ça va marcher. Et en fait, le fait de capitaliser, tu fais un contenu, tu le mets partout. Bah en fait, t'es sûr de faire un minimum de vues. Un panier minimum, donc en fait à partir de là let's go, et si ça explose sur une ou l'autre, bah trop bien, mais ça te permet de capitaliser et pareil, bah tu peux avoir ton mini chat sur Insta, sur Facebook, etc. Donc en fait bah tu peux scale aussi comme ça en multipliant les plateformes et la diffusion de ton seul et unique contenu. Donc en fait tu gardes ta fréquence des 3 contenus par jour, sauf qu'en fait bah maintenant tu les publies tous sur 3 autres réseaux différents. Bah en fait tu sais que potentiellement sur Insta, Facebook, YouTube, tu vas peut-être convertir un peu mieux. Tout ramène vers ton site web. Donc en fait, aux yeux de Google, tu sais que tu commences à devenir une autorité, un branding. Bah, en fait, c'est full, c'est clair, c'est full trafic et full quali. Et après, en plus, tu peux facilement devenir expert de ça. Tu vends tes produits, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur TikTok Shop, sur Instagram avec MiniChat. Franchement, aujourd'hui, je fais un truc. Justement, sur QSEO, tu publies les mêmes vidéos sur tes différents réseaux ou partout. Ouais, ok. Ouais, partout. Mais en plus, j'ai vraiment un peu abusé dans le sens où j'allais sur Pinterest, sur Snap, ce que je disais, sur LinkedIn. Et j'ai un peu tué mes comptes, je pense, à force de publier. Pareil. Et ça, très bon tip, ce que je vais te donner là juste après. Et en fait, je pense qu'il y a trop de réseaux et il y en a certains où c'est pas mon audience. Et LinkedIn, ça marche moins bien, par exemple. Donc, je me suis dit que j'allais un peu arrêter, un peu tempo les vidéos short, mais par contre Facebook ça marche trop bien, je pensais pas. Instagram ça marche trop bien, je pensais pas. Et TikTok ça marche un peu moins bien maintenant que les autres, mais parce que j'ai plus tendance à faire du contenu focus pour Instagram, parce qu'en fait je peux automatiser derrière ma génération de lead, quoi. C'est ça c'est ça qui est important. La finalité, toi derrière, c'est le generate lead. Ouais. Et du coup il y a 2 choses que je voulais dire. La première, c'est que au niveau des audiences sur TikTok, en fait au tout début, et ce que je disais au début, c'est qu'on m'avait dit oui, TikTok ça marchera pas, non. Mais en fait, quand tu regardes, simplement t'es à Paris ou n'importe où, tu regardes dans le métro, les gens, t'as toutes les typologies de personnes qui sont sur TikTok. T'as vraiment aujourd'hui tout le monde, tu peux toucher tout le monde. Et en fait, un patron de boîte, des influenceurs, des mecs comme toi ou comme moi, des jeunes, enfin tout le monde,
va consommer du contenu. Donc en fait, si toi tu as du bon contenu, même en fait tu peux forcément les toucher à un moment, et en fait ça va être en plus un moment où tu vas les toucher quand ils sont dans le métro, etc. Si tu as le bon message à ce moment-là pour eux, potentiellement ils peuvent être intéressés aussi par tes produits, tes services, bref, tes infos. Et du coup le dernier point que je voulais aborder, et pour rebondir sur ce que tu disais, c'est que mes formats short, donc je les publiais partout, et en fait je les publiais sur ma chaîne YouTube. Et là c'est un test que du coup que je rends public enfin. Beaucoup m'ont demandé ce que ça donnerait. Et en fait, je publiais donc à la fois mes contenus longs sur YouTube, focus SEO, acquisition, etc. et mes formats short qui parlent un petit peu de tout, mais c'est web marketing, SEO, SIA, enfin plein de petites astuces. Et en fait, l'audience short et l'audience format long, c'est pas du tout les mêmes. Ce qui fait qu'en fait, au fur et à mesure de ma chaîne YouTube, elle a up. Ok. Et en fait, au fur et à mesure, mon reach a commencé à vraiment chuter. Et je me demandais pourquoi. Et en fait, c'est parce que je prenais beaucoup plus d'abonnés de format short qui consomment que mes formats short et qui vont pas consommer mon format long. Sauf qu'en fait, sur YouTube, YouTube va te proposer le contenu à tes abonnés. Et si tes abonnés consomment pas, en fait, ça tue ton reach. Ce qui fait que j'ai split mes chaînes en mon ancienne chaîne, donc elle reste que pour les shorts. Et j'en ai une nouvelle, donc pour tous les formats longs, etc. Et en fait, ma chaîne format short, donc l'ancienne, décolle en vue de short. Je fais à peu près x2, x3 par rapport à ce que je faisais avant le test. Voilà. Ouais, donc, il y a ouais, c'est un bon test. Thibaut Inchak qui a eu à peu près qui a le même problème à peu près, mais à plus grande échelle, lui, où finalement il a pris énormément d'abonnés parce qu'il a fait plein de formats short. Mais quand tu regardes ses vues sur ses vidéos, sur ses formats longs, il a un pourcentage de conversion, entre guillemets, qui est super faible par rapport à son nombre d'abonnés. Ouais, carrément. C'est le problème. Après, je pense que pour du personnel, ouais, je sais pas. Lui, ouais, comme il a, c'est vrai qu'il fait beaucoup de chiffres, enfin beaucoup de reach avec les formats short partout, donc c'est vrai que ça se doit tuer sa chaîne en plus. Donc, par contre, il a pris énormément d'abonnés, mais après, je sais pas c'est quoi la finalité de la strat derrière. Mais sur ses vidéos format long, il fait beaucoup moins de vues. Ah, carrément. Mais après, je pense que ça dépend de ton contenu, ça dépend de plein de choses, parce que moi, je touche à pas mal de trucs dans mes formats short. Je suis un peu plus restreint SEO sur mes formats longs. Okay. Et mais tu vois, par exemple, Paul que t'as eu, lui, en fait, ses shorts, c'est des extraits de ses formats longs. Okay. Donc en fait, ceux qui consomment ces shorts, c'est potentiellement ceux qui ont vu le format ou qui sont intéressés juste par une info en plus, mais ils proviennent pas vraiment du short. C'est plus les visionneurs du format long qui vont tomber sur les shorts, etc. Donc en fait, dans son cas, je pense que ça marche et ça tue pas son audience. Et moi, mon acquisition d'abonnés, elle passe par les shorts. Donc en fait, c'est des personnes qui sont moins qualifiées pour du format long, et là, ça tue dans ce cas-là. Ouais, ok. Et tu sens une différence de qualification justement entre ta chaîne YouTube format short et ta chaîne YouTube format long? En mode, tu fais sûrement beaucoup moins de vues sur ta chaîne format long, mais peut-être audience beaucoup plus qualifiée que format short. Je l'ai lancé il y a pas très longtemps, et du coup elle monte un peu difficilement parce que je pêche pas trop du coup avec mes formats short, etc. Enfin tu vois, sur mes autres réseaux je pêche pas trop mes vidéos YouTube, justement pour essayer de garder un max la valeur. Je vais les push en newsletter ou ce genre de trucs. Mais du coup, ouais, je pense, enfin, c'est sûr de ce que je vois, mais les abonnés que j'ai sur YouTube en format long sont nettement plus quali que ce que je vais avoir en format short. Mais après, c'est des audiences qui, pour moi, dans tous les cas, les deux sont quali. C'est juste eux, le contenu qu'ils vont avoir, tu vois. Sur mon format long, ça va plus être des consultants SEO, des personnes qui veulent monter en compétences, et ça sera potentiellement moins les leads que moi je cherche. Pour vendre de l'accompagnement et de la presta. Donc à voir. Mais en tout cas, ouais, ça a l'air d'être un peu plus quali, un peu plus expert, quoi. Ouais, c'est clair. Et sur justement ta partie production de contenu aujourd'hui, ça prend combien de temps à peu près par semaine? Ça m'intrigue parce que entre justement tu parles de toutes tes chaînes et tout, même si tu republies et tout, en vrai c'est quand même entre la recherche des sujets, tourner, faire les sujets, un petit peu de montage, tout ça. Tu gères ça tout seul aujourd'hui? T'as une équipe? Ça se passe comment? Ah, carrément. Là, c'est marrant. Stéphane me posait la même question vendredi. En gros, aujourd'hui, je suis solo. Déjà, je m'occupe de tout. Même les montages, je fais tout. Okay. En gros, pour une semaine de contenu sur QSEO, je vais prendre une journée de tournage à peu près. C'est demain. Okay. C'est toujours le mardi. Je vais prendre une journée, ce qui fait que je sais pas, je dois pouvoir tourner entre 3 et 4 vidéos YouTube format long, à peu près. Bonne journée. Et après, à peu près. À peu près. Là, en plus, je viens de me trouver un nouveau process qui est incroyable. Vous le verrez dans la petite formation qui sortira sur YouTube. Mais ouais, franchement, pas mal. En fait, en une matinée, tu vois, je fais 3-4 contenus de
une demi-heure à peu près. Ok, ouais, putain, bon et toi. Ouais, un truc dans le genre. Ah, mais ouais, bah après, j'ai des matinées qui commencent à 5h30, donc c'est pour ça. Ça me donne mis 2 ans. Ouais. Et c'est pour ça. Et du coup, l'après-midi, tu vois, je prends un peu moins, enfin, comme je suis un peu, je suis déjà dans le jus de ma journée et tout, je fais mes formats short. Et en fait, pour les idées de sujets, au début, ça te prend du temps. Et en fait, au fur et à mesure d'en faire, bah, ça devient vite, tu vois. Déjà, faut pas oublier que le snack content, les gens ont oublié une heure après au mieux et 24 heures après au pire. Le contenu qu'ils ont vu. Donc en fait, tu peux les matraquer dans 2 semaines du même contenu que t'as fait il y a 2 semaines. Ouais. Donc en fait, déjà ça t'aide. À côté, j'essaye quand même je renouvelle quand même tout le temps mes contenus, mais potentiellement un truc que tu peux faire aussi sur TikTok. Sur TikTok ça marche pas, mais sur YouTube non plus. Mais sur Facebook, Instagram ça marche. C'est retélécharger tes anciennes vidéos et les republier. Ça marche. Okay. Et en plus, comme tu as des nouveaux abonnés, etc., en fait, tu vas réexposer à une nouvelle audience, ça va refaire un nouveau contenu. Et j'ai vu des vidéos comme ça, qui ont marché, qui ont fait 300 000. Ensuite, elles ont fait 600 000. Bref, et du coup, tu peux up comme ça. Et après, recherche de contenu. Tu vois, je parlais tout à l'heure de Discover. J'ai 2-3 sujets qui viennent comme ça. Et le reste, en fait, c'est mon persona client. En tout cas, c'est quoi leur problème? Okay. Hop, je tape sur le problème et let's go. Et après, parfois, Parfois, j'ai une idée, let's go. Ouais. Je suis sur la plage, je fais, ok, là, je vais parler d'entrepreneuriat. Ça marche pas du tout, mais vas-y, au moins, j'ai fait ma petite vidéo. J'ai même marre comme ça quand je marche, quoi. Genre, pas de musique, rien, je marche, et pouf, t'as des trucs qui pop dans ta tête. C'est pas d'où ça sort. Pour ça, je les écris tout le temps. Ouais, pareil. Ouais, mais tu vois, je les écris dans mes notes. En fait, le jour où je vais tourner, donc qui est toujours le mardi, j'ai souvent déjà des notes qui sont prêtes. Et en fait, ce que je fais pour mon contenu, c'est que je me fais que les hooks. Les hooks et potentiellement les listes à plus de, ok, je vais aborder ça. Et après, en fait, je filme l'intro avec le hook. Après, en plus, t'as certainement déjà vu mes contenus, tu vois, je filme mon écran, enfin, ça me demande pas énormément. Ouais, ça, ouais. Okay. Et je fais mes petits montages à la mano, et puis let's go, j'ai mon contenu pour la semaine, quoi. Ok. Ouais, non, c'est un bon process, mais du coup, il faut être en forme tous les mardis, là. Ouais, exactement. Mais après, je fais que le tournage, hein, parce que le montage, ça me prend facile une bonne demi-journée en plus, après. Ah non, ça fait un bon rythme. Ok. Ouais, ça fait un beau rythme après. La création de contenu, c'est une grosse partie de mon taf aujourd'hui, donc c'est ce qui fait que ça marche aussi. Et là, j'aimerais bien faire x2, mais x2, je sais pas trop comment le faire. Hein. Ouais. Faut que tu délègues peut-être la partie montage, choses comme ça, pour gagner un peu de temps, mais la production, dans tous les cas, t'as pas trop le choix de rester sur cette partie-là. Ouais, carrément, mais même, tu vois, la partie montage, en fait, parfois, j'ai fait ma vidéo, et quand je vais la revoir, je vais me dire, putain, en vrai, ça, c'est pertinent, mais j'aurais pu faire mieux et tout. Donc, en fait, parfois, je la monte, je rajoute aussi des petites scènes, etc. Donc, j'ai du mal à déléguer cette partie-là. Le montage de vidéos YouTube, ça devrait passer un peu mieux parce que je me fais souvent. Tu vois, si je bégaye ou s'il y a n'importe quoi, je fais 2-3 scènes en plus. Okay. En fait, le monteur, il a juste à cut comme il faut. Sur les formats short, ça m'arrive souvent de dire, ok, ce short, en vrai, poubelle, il est nul. Et celui-ci, ok, je le garde et je vais peut-être ajouter ça, une capture, un truc. Donc ouais, j'aime bien garder cette partie-là. Je pense que c'est la partie un peu difficile à déléguer, quoi. Ouais, je vois. Moi, je l'ai délégué dès le début et du coup, je n'ai pas rencontré justement ces problèmes un peu de est-ce que je la retourne, des choses comme ça, parce que je la vois pas finalement cette partie-là, quoi. Ouais, car. Et puis ça me prendrait trop la tête, je pense, de faire les montages. Ouais. C'est pour ça que tu dis des dingueries dans toutes les vidéos. C'est ça, parce que je regarde pas mes vidéos en fait. C'est ça le problème. Bon. Ok, écoute, merci à toi, c'était super cool, t'as délivré vraiment pas mal de valeurs avec du concret. Je crois que c'est la première fois qu'on avait du partage d'écran et du concret vraiment en mode étude de cas sur ce format. Donc merci à toi. Est-ce que justement tu peux nous partager peut-être tes réseaux pour que t'aies gagné quelques abonnés quand même? Allez, carrément. QSEO partout, sur n'importe quel réseau social. Il y a que Dailymotion, je suis pas encore. Mais ouais, non, QSO un peu partout. Et par contre, si vous voulez me contacter, là où je suis le plus actif, c'est sur Insta. C'est là où je réponds quand même le plus. Donc n'hésitez pas. Mais après, ouais, sur Twitter, sur Facebook, un peu partout, je suis dispo. Donc voilà. Et puis merci encore à toi. C'était cool. J'aime bien ce petit format là. C'est super cool, vraiment, vraiment super intéressant. Et même moi, tu vois, ça m'a donné envie de lancer un petit compte TikTok. Donc c'est que t'as été mais c'est pour ça que je te disais, en vrai, même pour l'édition de site, je pense que c'est intéressant de tester petit compte TikTok pour envoyer du vrai trafic un peu propre, quoi. Je pense que c'est pas mal. Discover, comme tu as dit, c'est vraiment, pour faire du Discover, c'est vraiment super puissant. Et même là, on parlait d'audience, un peu tes réalités et tout. Mais si tu as un vrai projet de monter un vrai site, ça te fait de l'acquisition rapide, ça t'envoie des signaux utilisateurs extérieurs, super puissant.
Ouais, clairement. Faut juste trouver les sujets vraiment mainstream, de sa niche, en fait. Une fois que tu les as, et après, autre moyen, en fait, tu vas sur Gemini, tu lui demandes, OK, c'est quoi tous les clichés dans ma niche? Tu les brises un par un. Ah, j'avoue, ouais. Là, en vrai, tu peux faire du contenu. Tu peux faire du contenu comme ça, il y a peut-être des chances que ça reach. Et après, Discover, inspiration, c'est top. Ouais, non, c'est clair. Ok. Bah écoute, merci à toi et puis on se dit à la prochaine. Yes, salut Florentin, salut. Salut, à la prochaine.